Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous recevez depuis notre siège à Sobopoué et nous sommes avec un invité de marque. Il s'appelle Révérend Pasteur Michel Alopo, vous le connaissez très bien. Il est avec nous pour évoquer la situation au sein du cadre de concertation des confessions religieuses. Et récemment, vous avez été surpris par la démission du président de l'IUB, qui était aussi le président du CCCR. Quelle est la situation qui prévaut au sein de ce cadre qui cumule au minimum 15 ans d'existence? Telle est la préoccupation que nous allons aborder avec l'invité. Alors, Révérend Michel Alopo, bonjour. Bonjour, chers amis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, partager. Alors, tout Béninois qui vous rencontre aujourd'hui serait tenté de vous demander qu'est-ce qui se passe au CCCR? Rien ne se passe au CCCR, ce que vous avez appris comme moi. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on annonce le retrait de l'UIB, qui fut membre fondateur du CCCR. Nous avons lancé un séminaire au CNCB en 2007 et ensuite un colloque sur la laïcité, et nous avions fait plusieurs points de presse et conférences de presse pour analyser la situation sociopolitique de notre pays. Le Bénin a connu beaucoup de crises syndicales, crises religieuses, crise politique. Le CCCR a toujours donné de la voix pour apaiser, puisque l'objectif principal du CCCR, c'est de promouvoir la paix et pérenniser la paix au Bénin et permettre une coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses. Vous savez, les confessions religieuses, de par leur pratique, d'aucunes se pensent être nées avant l'indépendance, d'aucunes se pensent être la meilleure que d'autres. Il y a une guerre souvent entre les différentes confessions, et c'est l'objectif de pacifier, de nous comprendre. Nous avons été surpris comme tout Béninois du retrait de l'UB, du CCC, suite à un point de presse et un plaidoyer que nous avons eu à faire à Porte-Nouveau, à l'hôtel Dona. C'est 3 jours après ce point de presse que nous avons eu sur les réseaux sociaux. Donc, Révérend, vous voulez dire que même membre du CCCR, vous n'étiez même pas informé de la démission et que c'est sur les réseaux sociaux que vous l'avez appris comme tous les Béninois? C'est sur les réseaux sociaux que nous avons eu la lettre. La lettre nous a été envoyée par l'ex-président du CCCR, Assis Fatou. Est-ce qu'au sein du cadre, il y avait des dysfonctionnements qui préfiguraient de cette situation-là? Aucun dysfonctionnement. Sinon, comment vous pouvez comprendre ça? Mais je pose la question aux Béninois, comment le Béninois peut comprendre? Tant qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement entre les membres du cadre de concertation, jusqu'au jour où on a fait le point de presse à Porte-Nouveau, on était ensemble. La communauté musulmane était là, la communauté, les chrétiens étaient là, et nous avions analysé point par point tous les points sur la situation sociopolitique du Bénin. Et c'est ensemble que nous avons fait cette déclaration. À notre grand étonnement, une lettre de retrait de l'UIB. Nous constatons qu'il y a un problème. Il y a un malaise dans notre pays. Nous qui sommes appelés à promouvoir l'éthique, nous qui sommes appelés à promouvoir la paix, nous sauvons la confusion dans l'esprit des gens. Nous sommes étonnés. Et c'est en cela que nous avions demandé, par une lettre, à rencontrer les membres du bureau exécutif de l'UIB pour connaître
les causes profondes de leur retrait du CCCR, puisque ils sont membres fondateurs. Donc, nous n'avons pas eu de protestation du bureau de l'UEB. Quand même, bien même, celui qui avait été désigné à Fatou n'est plus président de l'Union islamique, il demeure toujours le représentant de l'Union islamique au sein du CCCR. Parce que ils ont un mandat électif. Le CCCR a des statuts et règlements intérieurs. Vous êtes membre d'une association commune, vous devez vous soumettre aux règles et à la discipline du groupe. Vous ne devez pas imposer vos valeurs, vos considérations. Il fallait que, au cours de cette assemblée générale, tout soit débattu. Que la communauté islamique nous dise sa position sur les statuts que nous avons votés. Ces statuts ont été votés unanimement par tous les membres composants du CCCR. Donc, du coup, les statuts, les objectifs sont applicables à tout le monde. Je suis désolé de constater ce qui se passe et nous pensons que suite à la demande d'audience que nous avons demandée au bureau de l'Union islamique, nous aurons davantage éclairé et trouver un accord. Alors, lorsqu'on vous écoute, cher révérend, c'est que apparemment tout allait bien au CCCR. Jusqu'au 2 septembre. Jusqu'au 2 septembre, rien. Okay. À partir du 2, qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que vous craignez d'autres retraits à la suite de lui? Non, puisqu'on a tenu une réunion du bureau du CCCR hier. Et nous avons pris des décisions. Tout le monde a fustigé le retrait de l'UB. Il n'y a pas que l'UB qui est membre du CCCR, il y a d'autres confessions religieuses. Nous avons des endogènes, nous avons des orthodoxes, nous avons des chérubins séraphins qui sont dans le bureau. Si l'UB se retire, ça veut dire que nous étions 5 composantes, il y a 4 qui restent. Les 4 vont continuer puisque c'est le premier vice-président qui conduit la destinée du CCCR à la suite de ce retrait. Nous avons pris acte, mais nous avons demandé à savoir les raisons profondes. Donc, le CCR se porte bien. Alors, cher pasteur, est-il encore possible de ramener l'UB dans les rangs? C'est Dieu seul qui sait. Si c'est le politique qui est derrière eux, je dirais non. Si c'est pas le politique qui est derrière eux, qui les manipule, je pense que ils sont 2 membres influents au sein de l'UB qui sont encore membres du CCCR. Ils sont censés faire le rapport à leurs responsables sur tout ce qui se passe au sein du CCCR. Et je pense que nous, on n'a pas d'inquiétude. On n'a pas d'inquiétude et que dès qu'on va se rencontrer au jour, heure qu'ils vont nous fixer, nous allons nous expliquer. Et s'ils sont convaincus des arguments que nous leur apportons, si c'est une compréhension entre nous et l'UB, je crois qu'ils vont revenir. Nous, on a pris acte, mais on attend de les rencontrer et qu'on échange. C'est le dialogue. Dans tout règlement de conflit, il faut entamer par le dialogue. Il faut dialoguer avec les acteurs. Je crois que nous sommes à cette étape-là. Pensez-vous que des politiques auraient des raisons de manipuler les membres du CCCR? Ben, écoutez, vous voyez ce qui s'est passé à Parakou avec les imams. Et que, à la suite, le bureau exécutif a dit non, on n'est pas preneur sur la déclaration de certains imams avec les hommes politiques. À Parakou, sur la prière qu'ils ont organisée, les imams du Nord qui ont organisé, mais il y avait des députés là. Il y avait des députés à cette prière. Donc, le politique est rentré dedans. Sur la question de la révision, de la relecture du code électoral, la politique est là. L'Église catholique a organisé le colloque. C'est ensemble avec l'Église catholique que la communauté musulmane a préparé ce colloque. À la veille
Et on apprend que on a demandé aux représentants de l'UIB qui se trouvent au niveau du comité préparatoire de ce colloque de ne pas participer au colloque. Nous avons eu les informations. C'est le pouvoir qui contrôle une partie des imams au Bénin. Alors que nous avons organisé un colloque sur la laïcité, il faut faire la part des choses. Le politique ne doit pas s'ingérer dans le religieux ne doit pas s'ingérer dans le politique. Vous avez appris dans le passé que il y a un imam qui a été élu député à l'Assemblée. Il y a une confusion. Je crois que le responsable religieux doit pouvoir réviser leur position par rapport au principe de la laïcité. C'est fondamental. Vous ne supportez pas l'implication des religieux en politique, c'est ça? Mais c'est la laïcité, c'est le principe de la laïcité qui le dit. Nous avons tout le document. Chaque homme politique peut pratiquer la religion de son choix. Mais les responsables religieux ne doivent pas s'ingérer dans les affaires politiques. Nous sommes là pour pacifier le pays. Un imam qui dit, après tout, je suis citoyen béninois, j'aspire à être député. Est-ce que cela vous gêne? Non, ça ne me gêne pas. Il doit déposer sa toge d'imam. Et c'est ce que j'aurais appris, qu'on lui a retiré la prêche. L'imam qui a été élu à l'Assemblée, on lui a retiré la toge, il ne prêchait plus. Hein? Et donc, à la mosquée à Cotonou, après, bon, les siècles qui ont suivi, on l'a plus positionné. Il faut faire la démarcation des choses, c'est clair. En 2022, les représentants du Vaudou s'étaient plaints d'une discrimination au sein du CCCR, notamment à propos de la présidence. Quelle est la situation aujourd'hui? Oui, ben, c'est quand nous sommes allés à l'Assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts et règlements intérieurs. Les deux branches endogènes ont participé à la relecture des statuts et règlements intérieurs. On a adopté les statuts et règlements intérieurs à l'unanimité. Nous avons été contraints par une lettre du gouvernement qui demande à ce que toutes les associations puissent procéder à l'élection de nouveaux membres. En respect à cette lettre, en mettant, puisque au départ, on désigne le président. Et ça a créé des problèmes. On s'est dit, maintenant, on va faire l'élection de façon tournante. Si un groupe prend la tête du CCCR, après 1 ou 2 mandats, il passe le témoin à un autre membre d'une autre confession. Mais à cette Assemblée générale, après avoir nettoyé les tests, règlement intérieur, statut, maintenant il s'agissait de procéder à l'élection du nouveau bureau. Ah ben c'est là, il y a encore eu de nouvelles contestations en disant que non, c'est le tour des endogènes. Mais il y avait 2 groupes endogènes. Il y a un qui est toujours avec nous, qui a dit faisons l'élection. Et on a fait l'élection. C'est-à-dire qu'il y avait 2 groupes dans le même. 2 groupes. 2 groupes au sein du CCCF. Vous savez, les endogènes, ils sont multiples et multiformes par rapport à l'islam. L'islam, c'est un seul bloc. Par rapport aux chrétiens. Aux chrétiens, nous sommes beaucoup de groupes au sein du CCCR. Donc, il y a un groupe qui a posé sa candidature, il a perdu. Et c'est la communauté musulmane qui a pris la tête. Ça nous a réjouis. Parce que c'est celui qui fait consensus. C'est celui-là qui peut diriger. Parce que si nous sommes là pour la paix, pour promotion de la paix, et que vous mettez quelqu'un à la tête du CCR qui est contestataire, il ne peut pas conduire le groupe. En cette assemblée générale, il s'est retiré. Le groupe s'est retiré, ils ont démissionné. On a pris acte. Donc, nous avions continué notre route. Selon vous, parce que le CCCR a quand même au minimum 15 ans d'existence. Bien sûr. Quelles sont les chances selon vous pour que
une figure des religions traditionnelles puisse accéder à la présidence, à la tête de... Mais c'est normal puisque actuellement, après le retrait de la communauté musulmane, c'est un endogène qui conduit les destinées actuelles. Le premier vice-président, il était à la réunion. C'est lui qui a signé la lettre. Je vais vous donner une copie. C'est lui qui a signé la lettre. On est tous d'accord de poursuivre. Oui, là, mais c'est une situation regrettable qui l'a favorisé. En tant que vice-président, il nous a expliqué hier que il est en contact permanent avec son président. Le bureau qui est là a un mandat électif. Il faut attendre la fin du mandat avant d'organiser une autre élection pour élire. Si on décide de reconduire l'ex-président qui a démissionné, on le fera. Parce que dans le statut, le président a droit à 2 mandats. Et je pense que la prochaine élection, ce sera le tour des endogènes. Les endogènes ont pris la tête du CCCR. C'est clair, c'est visible. Nous allons nous y employer pour que chacun puisse expérimenter son leadership. Et je crois que nous n'avons pas de crainte. Dieu est avec nous. Il nous aidera à régler la situation. Il y avait eu cacophonie au sein des confessions religieuses à propos du code électoral. Cela n'entache-t-il pas la crédibilité du CCCR? Non, il n'y a pas eu cacophonie au niveau du code électoral. C'est au niveau de l'UIB qu'il y a eu cacophonie. C'est des éléments qui sont retrouvés à Parakou suite à une convocation d'une prière et que les députés de la mouvance étaient là, ils ont dit qu'ils soutiennent le code qui a été voté, promulgué. Et puis, le bureau exécutif de l'UIB a réagi pour dire non, qu'ils n'ont pas mandaté des imams du Nord pour une telle prière. Donc, en notre sein, il n'y a pas eu de cacophonie. Les représentants de la communauté musulmane étaient là. Les autres confessions étaient là. C'est ensemble qu'on a fait le point de presse. Nous n'avons pas soutenu ou rejeté le code électoral qui a été voté. Nous ne sommes pas pour ni contre. Nous avons demandé la relecture. Nous avons déjà plaidé en 2021 à ce que les élections soient libres, ouvertes et transparentes. Et bon, nous avons fait le plaidoyer, mais le gouvernement ne l'a pas écouté. On ne force pas la main au gouvernement de faire la relecture de ce code. On fait un plaidoyer pour éviter le pire. Nous avons une voix prophétique. Les années qui s'annoncent, l'année 2026, nous voulons que ça soit dans la fête, que les élections soient une élection de joie, de convivialité, comme on a connu sous tous les autres gouvernements. Nous ne voulons pas les événements qui ont eu lieu en 2019 se reproduire encore au Bénin. Nous voulons que notre démocratie soit toujours un modèle en Afrique. Vous êtes membre à part entière de la société civile. À ce jour, comment vous entrevoyez, comment vous appréciez la collaboration entre la société civile, la prise en compte de la voix de la société civile par le pouvoir actuel depuis 2016? Est-ce que vous êtes écouté? Le CCC a demandé une audience au chef de l'État. On n'a jamais eu de réponse. Nous comptons sur le clergé catholique qui a un poids au niveau de la nation pour jouer le même rôle. Le clergé catholique est en train de tendre la main au CCCR pour qu'on travaille ensemble dans la même vision pour préserver les acquis de la démocratie. Et nous sommes prêts à accompagner le clergé catholique dans ce sens. Si les autres religions ne sont pas prêtes à travailler avec le clergé catholique, le CCCR, avec ses membres actuels, nous sommes prêts à coopérer. Vous savez, le rôle joué par le clergé catholique lors de la conférence des forces vives de la nation
Mais c'est très important. Le clergé catholique a sa voix, nous avons notre voix, nous mettons nos voix ensemble, nous allons nous faire entendre par le gouvernement. Et je crois que bientôt le clergé catholique va demander une audience pour rencontrer le chef de l'État sur ce code, sur les 8 recommandations formulées par le clergé catholique et les cadres catholiques. Si le chef de l'État les reçoit, bon, ce serait à notre honneur aussi. Et nous pensons que rien n'est impossible à Dieu. L'homme doit se soumettre à la volonté de Dieu. Les religieux sont la voix de Dieu auprès du politique. Vous voyez, en République Congo-démocratique, le clergé catholique a joué un rôle prépondérant pour renverser la vapeur, pour permettre à ce que Tshisekedi soit élu président. Le clergé catholique a pesé de tout son poids. Ils ont même marché à un moment donné. Et il faut ouvrir les élections. Il faut permettre à ce que notre démocratie, telle que félicitée par le monde entier, ait toujours cette crédibilité. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas de violence en 2006. Nous voulons que les élections soient et que la Constitution dans son préambule soit respectée. C'est tout. Et voilà. Merci. Alors, nous sommes au terme de cet entretien avec le révérend Michel Alopo. Vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet, c'est quelqu'un qui est un membre influent de la société civile et surtout en matière d'apport de la religion à la cohésion sociale, à l'apaisement des tensions. Et il nous a rassuré que le CCCL se porte bien et est plus que jamais déterminé à jouer son rôle, notamment pour les échéances électorales de 2026 qui s'annoncent très bien. Alors merci de nous avoir suivis et à bientôt.